Très bien. Mes chers collègues, bonsoir. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer ce conseil municipal. Mesdames et messieurs, bonsoir également. Qui ne devrait pas nous maintenir très longtemps dans cette salle, si tout va bien. En effet, il est essentiellement motivé par des délibérations qui ont trait aux ressources humaines de la commune, mais qu'il nous fallait prendre dès maintenant, sans attendre le mois de septembre. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le risque, si je puis dire, de convoquer un conseil municipal le 17 juillet. Je vous remercie d'avoir fait le nécessaire pour vous libérer. Je voudrais également vous dire que ce conseil est marqué par l'accueil d'un nouveau conseiller municipal, voilà, qui est ici, Monsieur Garnier, puisque Madame Calivas nous a informé que pour des raisons personnelles, d'emploi du temps, elle ne trouvait pas le temps nécessaire pour assumer correctement sa fonction. Et donc, M. Garnier nous rejoint. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je voudrais également dire un mot au sujet de notre collègue Bernard Caz, qui a été hospitalisé récemment à la suite d'un incident, d'un malaise cardiaque. Donc, nous avons eu l'occasion de prendre de ses nouvelles. Je crois que les choses vont dans le bon sens. Et évidemment, nous lui souhaitons tout notre soutien, notre sympathie et tous nos souhaits de prompt rétablissement. Peut-être que M. Guichot a des éléments à nous apporter. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie d'évoquer la situation de santé de notre collègue Bernard. Effectivement, j'ai eu Bernard il y a 48 heures. Notre collègue m'a dit qu'il n'avait pas du tout prévu cela pour cet été. Et il nous invite à la prévention et à la prudence, ce qui prouve qu'il a retrouvé quand même son humour habituel. Donc Bernard a effectivement eu un accident cardiaque qui, vous avez pu constater lors du précédent conseil qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Et donc il pensait passer uniquement à travers ce qu'on appelle les stents, mais il lui a fallu un double pontage coronarien en urgence. Tout le monde a eu un peu peur. Il devait quitter cet après-midi l'hôpital du Haut-l'Évêque et il doit rejoindre une maison de convalescence et de rééducation dans le bassin d'Arcachon pour 3-4 semaines. Mais surtout, ce qu'il m'a chargé de vous dire, c'est qu'il a été particulièrement sensible, et monsieur le maire, vous en faites partie, au souhait de bon rétablissement qu'il a reçu de la part de nombreux collègues. Il se repose pour l'instant, mais un petit SMS ne lui fera pas de mal. Et je profite d'avoir la parole pour aussi, au nom de l'opposition, saluer notre nouveau collègue et lui souhaiter la bienvenue au sein de notre conseil. Merci, merci mon cher collègue. Je voulais également vous apporter l'information qui n'en est pas tout à fait une, puisque nous le savions les uns et les autres, mais je voulais saluer de manière très appuyée Monsieur Jean-Michel Bousquet, qui était l'actuel directeur général des services techniques, qui a fait un travail remarquable et apprécié de tous dans la commune pendant pratiquement 10 ans ou 12 ans, j'hésite un peu entre les deux, dans un excellent esprit. Et je le dis aussi à propos du temps de travail que nous avons eu à passer avec lui. Nous avons tous beaucoup apprécié son implication au service de la commune, son sens je dirais, du devoir républicain, son sens de l'efficience de l'administration locale. Et donc maintenant, il a pris de nouvelles fonctions dans la ville voisine d'Ezine, qui lui permettent aussi qui permettent à sa carrière de progresser dans de bonnes conditions. Et nous lui souhaitons un très bon développement dans ses nouvelles fonctions et nous lui adressons un salut chaleureux, républicain et des remerciements très vifs pour le travail accompli. Je voudrais vous informer, enfin, dans les petites informations qui me semble utile de vous rappeler ou de vous donner, la date des prochains conseils municipaux. Nous aurons conseil municipal le 25 septembre, le 13 novembre et le 18 décembre. Vous voyez qu'on revient à un rythme plus normal de conseil municipal et qu'on n'aura pas, fort heureusement, la même frénésie de conseil que nous avons été obligés d'avoir depuis notre installation. Voilà, je voulais enfin signaler les quelques pouvoirs. Différents pouvoirs ont été donnés par nos collègues. Antoine Auger m'a donné pouvoir. Jean-Claude Aquaviva a donné pouvoir à Pascal Dubos. Geoffrey Claudin a donné pouvoir à Ariane
Geoffrey Claudin n'a donné pouvoir à personne, à lui-même, c'est déjà beaucoup. Fabrice Demann a donné un pouvoir à Catherine Thibaudeau, Françoise Anus à Daniel Léris, Frédéric Laplace à Jacques Bouter, Corinne Lemoller à Pierre Braun, Christian Pagès à Cécile Barrière, Marie-Odile Picard à Daniel Nardini, Bernard Caz à Jacques Guichou, Serge Lamaison à Bruno Cristofoli et Christine Mops à Marc Morisset. Le secrétaire de séance pourrait être, s'il l'acceptait, Jacques Bouter. Et moyennant toutes ces informations, eh bien, le quorum est atteint et nous pouvons délibérer ce soir. Voilà, je vous en remercie. Donc, nous avons à examiner l'ordre du jour suivant. Tout d'abord, l'adoption du procès-verbal de la précédente séance qui vous a été transmis. Y a-t-il des expressions? Il n'a pas été transmis. Non, alors il n'a pas encore été transmis, donc il est plus facile à approuver et nous repousserons son approbation un peu plus tard, au prochain conseil. Donc dans ces conditions, vous avez pu prendre connaissance des informations qui vous sont données en application de la loi du 31 décembre 1970 sur les décisions municipales transmissibles et les décisions municipales non transmissibles. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Donc nous passons à l'ordre du jour proprement dit. J'ai déjà indiqué que nous avions à installer un nouveau conseil municipal. Nous allons le faire formellement. Donc je demande au conseil municipal de prendre acte de la démission de Madame Florence Calivas, conseillère municipale, et de son remplacement par Monsieur Arnaud Garnier, qui était le suivant de liste sur la liste l'alternative pour Saint-Médard. Ceci conformément aux dispositions de l'article 270 du Code électoral. Monsieur Garnier, est-ce que vous souhaitez dire un mot peut-être? Je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, aujourd'hui, jeudi 17 juillet 2014, je suis installé comme nouveau conseiller municipal dans notre ville de Saint-Médard-en-Jalles. C'est avec joie et fierté que j'ai accepté de rejoindre le groupe majoritaire. Je veux ici en profiter, mes chers collègues, pour saluer le travail accompli par Florence Calivas, à qui je souhaite une très bonne et heureuse continuation dans ses projets personnels, mais aussi professionnels. Depuis 3 mois et demi, je vois une équipe municipale rassemblée, une équipe déterminée, mais surtout une équipe qui n'a qu'une seule ambition, la réussite d'un nouveau départ pour notre ville de Saint-Médard, tant attendue par nos administrés. Mais surtout, je vois aussi depuis bientôt 4 mois de l'action et du concret. J'ai pris 5 exemples pour illustrer mes propos. Premièrement, le 22 mai dernier, le conseil municipal votait la mise en place d'une charte paysagère et architecturale, tant attendue par les Saint-Médardais, qui a pour but de redessiner et repenser une nouvelle ville. Deuxièmement, une nouvelle dynamique d'accueil envers les entreprises et industrielles de notre ville est en cours, et le cadre commercial que je suis dans l'industrie ne peut que s'en féliciter. Troisièmement, durant 4 semaines, ont eu lieu de manière réussie une très large concertation avec tous les acteurs de la famille éducative pour la refonte des rythmes scolaires de nos enfants, tant décriés par une immense majorité des familles de notre ville. De l'animation dans notre centre-ville, avec la retransmission des matchs de la Coupe du Monde, qui a rassemblé jusqu'à 1000 personnes les soirs de match de l'équipe de France. Et enfin, une volonté profonde de vouloir rapprocher les 2 quartiers les plus isolés de Saint-Médard, à savoir Magudas et Issac, avec la création de 2 mairies annexes qui verront le jour dans les prochaines semaines et qui, enfin, vont redonner un peu de vie à ces quartiers trop longtemps mis de côté par l'ancienne municipalité. Voici, mesdames et messieurs, déjà quelques exemples réels et sérieux qui illustrent bien les actions de la nouvelle équipe majoritaire dont j'ai la chance aujourd'hui de faire partie. Avant de conclure ce discours d'installation, je souhaite transmettre ici mes salutations républicaines aux élus de l'opposition avec qui je souhaite travailler de manière intelligente et constructive dans l'intérêt des Saint-Médardaises et des Saint-Médardais. Merci pour votre attention. Très bien, merci Monsieur Garnier. Donc nous prenons acte de votre installation. Nous vous souhaitons une nouvelle fois la bienvenue au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et je vous propose que nous passions à la première délibération qui concerne la fin de détachement sur un emploi fonctionnel. Il s'agit donc d'une information, mais je dois informer le conseil municipal que j'ai décidé de mettre fin au détachement de M. Serge Larousse, attaché principal sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services.
M. Serge Larousse était détaché sur cet emploi depuis le 1er février 2002 par arrêté du 21 mars 2002, qui avait été renouvelé le 6 mars 2007 et le 2 mars 2012. Cette mesure est justifiée par le fait que dans le contexte d'arrivée d'une nouvelle municipalité, les conditions requises pour une collaboration efficace, sereine, ne sont pas apparues réunies aux deux parties et que dans un très bon esprit, il a été décidé, je dirais consensuellement, de mettre donc fin à ce détachement. La présente information est faite dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Cette mesure prendra effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suivra cette information, l'information de ce jour. Voilà, c'est une information, il n'y a pas de vote, donc je vous propose de passer... Oui, je vous en prie. Merci. Tout simplement, comme vous l'avez dit, c'est de tradition. Donc, ce qui se déroule n'est pas une surprise et ça se fait à chaque fois qu'il y a des changements de majorité au sein des conseils municipaux. Et donc, le directeur général des services est très régulièrement concerné. Nous savons que tout ça se passe en très bonne intelligence et vous y avez veillé. Nous vous demandons, mais nous n'en doutons pas un instant, que M. Larousse soit bien traité sur le plan de la suite de sa carrière et bien sûr de son positionnement. Nous ne sommes donc pas inquiets, mais j'en profite, puisque vous avez adressé un hommage appuyé à M. Bousquet, à mon tour, d'amener un hommage appuyé à Serge Larousse. Serge Larousse qui, pendant de nombreuses années, a été le premier de nos fonctionnaires et je crois qu'il a fait un excellent travail. Vous prenez en main une administration et vous constatez qu'il y a des choses tout à fait intéressantes qui ont été faites en matière en particulier de management, en matière de système d'information et bien, dans bien des domaines. Je voulais saluer son travail au nom de l'opposition, lui souhaiter une bonne continuation professionnelle parce que c'est un garçon qui a apporté à la commune. Oui, merci Monsieur Guichou. Alors une petite précision, je crois que vous pourrez réitérer votre hommage aussi un petit peu plus tard. Enfin, il est intéressant, mais je n'ai pas fait la même chose pour Monsieur Larousse que pour Monsieur Bousquet, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation. Monsieur Bousquet quitte la collectivité, il n'est plus dans les effectifs à compter de ce jour, tandis que Monsieur Larousse figure toujours dans les effectifs de la collectivité. C'est simplement qu'il n'occupera plus l'emploi de directeur général des services. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle l'hommage, enfin en tout cas de ma part, serait prématuré. Voilà. Oui, je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Juste une précision, j'ai cru vous entendre dire, lors du deuxième mois suivant la présente information, c'est bien le troisième mois, c'est ce qui est marqué sur... Le troisième mois, oui, pardon. D'accord, c'est un lapsus. C'est bien ce qui est marqué. Oui, c'est un lapsus. Merci. Voilà. Merci. Très bien. Donc, nous allons maintenant aborder les questions relatives à la commission Ville Performante. Nous allons continuer, tout au moins. Monsieur Rouchet va nous présenter l'actualisation du tableau des effectifs. Monsieur Rouchet. Monsieur le maire, mes chers confrères, mesdames et messieurs, vous le savez, il appartient au conseil municipal de fixer ou de modifier l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, notamment lorsqu'il s'agit de permettre des créations de postes pour tenir compte des évolutions réglementaires et des besoins nouveaux de la collectivité. Pour faire suite à des mobilités internes d'agents titulaires au sein du secteur périscolaire, à des départs en disponibilité, mais également à des réintégrations, il est proposé la création de 4 postes de coordonnateurs adjoints dont les quotités de travail correspondent à un temps non complet de 32/35e, ainsi que 3 postes d'animateurs binômes correspondant à un temps non complet de 30/35e, tous sur le grade d'adjoint d'animation de 2e classe. D'autre part, dans le cadre de la procédure annuelle des avancements de grade et de la promotion interne, il apparaît nécessaire de créer certains postes pour permettre la mise en œuvre des décisions individuelles de l'autorité territoriale concernant le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux remplissant les critères réglementaires. Par ailleurs, il est proposé de créer un poste à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique principal de seconde classe, 14,5 sur 20, pour permettre la nomination d'un agent déclaré apte à l'issue des sélections professionnelles organisées le 25 mai 2014 au centre de gestion de la Gironde.
Donc, considérant le tableau des effectifs budgétaires, considérant l'avis des commissions administratives paritaires pour les catégories A, B et C en date du 24 juin 2014, pour les avancements de grade et promotions internes des fonctionnaires remplissant les conditions réglementaires, et vu l'avis du comité technique paritaire en date du 4 juillet 2014 pour la suppression d'emplois, considérant la nécessité de créer les emplois suivants. Donc, dans la filière administrative, un poste à temps complet d'adjoint administratif principal de première classe. Dans la filière animation, 3 postes à temps non complet d'adjoint d'animation de seconde classe, 30-35e. 4 postes à temps non complet d'adjoint d'animation de seconde classe, 32-35e. 2 postes à temps complet d'adjoint d'animation de première classe. Dans la filière culturelle, un poste à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique, principal de seconde classe. Un poste à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, 5/20e. Dans la filière sanitaire et sociale, un poste à temps non complet de psychologue hors classe, 17,5 sur 35e. Un poste à temps non complet de psychologue de classe normale, 20/35e. 2 postes à temps complet d'éducateur principal de jeunes enfants. 3 postes à temps complet d'ATSEM principal de première classe. 2 postes à temps complet d'auxiliaire de puriculture principal de seconde classe. Pour ce qui est de la filière technique, 2 postes à temps complet d'adjoint technique principal de première classe, 1 poste à temps complet d'adjoint technique de seconde classe. Considérant la nécessité de supprimer les emplois suivants, dans la filière animation, 2 postes à temps complet d'adjoint d'animation de seconde classe. Dans la filière culturelle, 1 poste à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. 1 poste à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, qui était à 4/20e. Dans la filière sanitaire et sociale, 1 poste à temps non complet de psychologue hors classe, 23/35e, et 1 poste à temps non complet de psychologue de classe normale, 21/35e. Il est donc proposé d'actualiser le tableau des effectifs à compter du 1er septembre. Très bien, merci. Y a-t-il des demandes de parole? Donc, il n'y en a pas. Je mets au voie ce rapport qui est pour. Donc, unanimité, pas d'abstention et pas de vote contre. Merci. Nous abordons maintenant la question de la constitution d'un groupement de commandes entre la ville, le CCAS et le CIJALAG. C'est M. Offray qui rapporte. Monsieur Offray. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette délibération a pour objectif de renouveler le groupement de commandes qui existe déjà entre la ville de Saint-Médard, le CCAS et le CIJALAG. Alors pourquoi ce groupement de commandes? Parce que la mutualisation des besoins et l'effet volume qu'elle provoque permet d'obtenir des conditions financières plus avantageuses. Donc vous voyez sur le tableau qui figure sur la délibération les marchés qui sont concernés et la répartition entre les membres du groupement. Et il vous est donc demandé d'approuver la création de ce groupement de commandes, de désigner la ville de Saint-Médard-en-Jalles comme coordonnateur du groupement, de prendre acte que la commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur et d'autoriser Monsieur le maire, ou en son absence son représentant, à signer la convention constitutive. Merci beaucoup. Je pense que ça ne pose pas de problème, donc je vais mettre aux voix ce rapport qui est pour. Unanimité, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Donc nous passons marché public divers du groupement de commandes, consultation, autorisation. C'est M. Offray encore qui rapporte. M. Offray. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette délibération concerne les marchés de fourniture de carburant, de denrées alimentaires et les services de location, entretien du linge et des tenues professionnelles qui arrivent à leur terme au 31 décembre 2014. Dans le cadre du groupement de commandes que vous venez d'approuver, et afin d'assurer la continuité de ces approvisionnements, qui sont évalués à plus de 207 000 € hors taxes par marché, un appel d'offres communautaire sur 4 ans doit être lancé. Il appartient donc au conseil municipal d'autoriser le président du groupement ou son représentant à procéder à la consultation des entreprises et à signer les marchés découlant de ces consultations, conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Très bien. Merci, M. Offray. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Qui est pour?
Vote à l'unanimité, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Nous passons maintenant dans les dossiers qui relèvent de la commission Ville solidaire. Tout d'abord, la convention VACAF qui précise le dispositif d'aide aux vacances des enfants. C'est M. Pierre Braun qui rapporte. Monsieur Braun. Oui, monsieur le maire, je rapporte cette délibération au nom de Corinne Lemoller qui n'est pas là ce soir. Vous m'excuserez de rapporter cette délibération avec beaucoup moins de talent qu'avec lequel elle l'aurait fait. Il s'agit donc d'une convention avec la CAF, puisque la ville met en place durant l'été des séjours de vacances de 5 jours à Lacanau pour 96 enfants de 7 à 15 ans. Dans le cadre de ces loisirs d'été, la CAF met en place un dispositif d'aide au départ en vacances des enfants en versant directement l'aide de la CAF à la ville. Ce dispositif permet aux familles de ne pas avoir à avancer le règlement du séjour. L'aide est soumise à des critères d'attribution fixés annuellement par le conseil d'administration de cet organisme. Une convention annexée à la présente délibération identifie l'ensemble de la procédure prise en charge. Pour permettre le règlement complet du tarif du séjour, il est nécessaire d'appliquer un tarif spécifique aux familles concernées déduit de la participation de la CAF. Il est présenté donc sur la délibération un tableau de répartition des charges entre la CAF et les familles intégrant la distinction entre les quotients familiaux appliqués par la CAF et ceux appliqués par la ville. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération importante, même si elle est classique. Qui vote pour? Pas d'abstention, pas de vote contre, donc unanimité, merci. Nous abordons maintenant la question des subventions aux associations pour l'organisation d'ateliers dans le cadre des TAP. C'est M. Braun qui nous rapporte cette délibération. Toujours sans le talent de Mme Lemoller. Là, je vais essayer de m'améliorer quand même. Vous dire que la ville, la municipalité, vous le savez, veille à ce que les temps d'activité périscolaire soient de la plus grande qualité possible dès la rentrée prochaine. Dans cette optique, la ville travaille avec un certain nombre d'acteurs associatifs de la commune qui eux-mêmes ont proposé un projet de temps d'activité périscolaire qui puisse être adapté donc à ces publics d'enfants sur la première partie de cette année scolaire. Il s'agit donc de subventionner ces associations qui participent à la vie périscolaire, en l'occurrence, de notre ville, de les dédommager en quelque sorte, enfin en tout cas de les aider financièrement à développer ce projet associatif en fonction évidemment du nombre aussi d'heures d'intervention, puisque c'est un critère important. Il s'agit même aussi souvent d'une aide qui vient compenser aussi les salaires que versent les associations aux animateurs qui interviennent dans les écoles. Donc vous avez la liste des associations qui sont ici subventionnées. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui, M. Christofoli. Monsieur le maire, mes chers collègues, bien évidemment, je suis tout d'abord satisfait de voir de nouvelles associations rejoindre celles qui déjà, durant l'année scolaire 2013-2014, ont animé les TAP, pour la grande satisfaction, je pense, des élèves et de leurs parents. Je rappelle que ces TAP étaient gratuits durant toute cette année scolaire 2013-2014. Je crois qu'il en sera de même pour la future rentrée, c'est ce que vous avez dit. On y trouve bien sûr les associations de quartier qui font un très bon travail au travers de ces moments de TAP, des assos sportifs, des assos culturels, comme Geste et Expression qui avait commencé il y a quelques mois et qui poursuivent, je vois, donc c'est quelque chose de très très bien. Aujourd'hui, je crois que c'est Corps à Cœur qui pour l'initiation à la capoeira qui rejoint ces associations. Donc je crois que c'est quelque chose de très très bien. Je voulais surtout intervenir pour une question assez précise. Pourquoi l'association APEC et son projet, qui est cité plus bas, n'est pas dans le tableau? Pourquoi elle est mise à part? Et ma question surtout, c'est s'agit-il vraiment d'un projet pour la période des TAP, c'est-à-dire de 15h45 à 16h45? S'agit-il vraiment d'un projet gratuit à l'intérieur des TAP? En un mot, cette subvention a-t-elle sa place dans cette délibération? Tout simplement. Merci. Monsieur l'adjoint, vous avez les éléments de réponse? Oui, effectivement, c'est une initiative qui va au-delà des temps d'activité périscolaire, mais cette initiative a été
a été faite à l'occasion des temps d'activité périscolaire. Oui, mais je crois que on a quelques échos sur cette proposition qui me semble être une proposition tout à fait intéressante au-delà de ça, hein, de proposer de l'anglais. Mais si j'ai bien compris les quelques échos que j'ai pu avoir sur le sujet, ça serait plus tard qu'au moment des horaires des TAP, que ça serait une proposition avec une subvention demandée aux familles. Donc je pense qu'elle n'a pas du tout sa place dans cette délibération qui très clairement s'appelle d'atelier dans le cadre des TAP. Je crois qu'il faudrait la revoir. Enfin, d'un point de vue légal, ça me semble un peu compliqué de la mettre au même moment. En tout cas, nous abstiendrons si jamais vous la laissez telle quelle. Et je pense que ça vaudrait le coup quand même de revoir ça parce que je pense que c'est un peu gênant. Même pour nos administrés, hein, tout simplement, de voir, ils vont voir qu'il y a si les gens regardent, hein, ils vont voir qu'il y a de l'anglais qui est proposé, et que dans les faits, c'est pas à 15h45, que c'est pas des TAP, que c'est payant. Enfin voilà, je pense qu'elle n'a pas. Enfin, je veux dire, si vous souhaitez subventionner cette association, c'est très bien, et pourquoi pas. Enfin, je connais pas après le fond complet du dossier, mais voilà, je pense qu'elle n'a pas affaire à se trouver là. Alors, quoi. Voilà. Merci de votre intervention. Enfin, bon, concrètement, la délibération est rédigée d'une manière qui me paraît assez claire. On vous fait un tableau avec les associations qui interviennent classiquement dans le cadre des TAP. Et après, vous avez une information qui vous est donnée sur le fait qu'au-delà de ces temps d'activité périscolaire, il y aura aussi une initiative qui a été prise sur une école qui permettra, dans des conditions différentes de celles des TAP, regardez le titre de la délib. Le titre de la délib est assez clair quand même. Hein. Enfin voilà, moi, je pense que ça serait mieux de faire une délib à part. Enfin, c'est notre point de vue. Hein, voilà. J'enregistre votre point de vue. Des élus de l'opposition. Voilà. Donc dans ces conditions, je vais mettre au voie cette délibération. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc abstention de l'opposition. Merci. Nous passons maintenant au dossier, au singulier de la commission Ville en Mouvement, qui est rapporté par Pierre Braun, qui concerne l'attribution de la subvention et l'avenant 2014 à la convention pluriannuelle avec l'association Médiacité. Monsieur Braun. Il s'agit effectivement, monsieur le maire, d'une attribution, d'une subvention à l'association Médiacité, qui est une association en pointe sur les sujets liés au numérique, installée sur la commune depuis de nombreuses années, qui intervient à la fois en accompagnement à la ville de Saint-Médard-en-Jalles sur les dossiers liés au numérique, mais qui intervient aussi sur l'ensemble du territoire régional. C'est une association qui est installée au Carré des Jalles dans des locaux qui lui sont prêtés par la commune, qui est subventionnée donc, depuis de nombreuses années. L'actuelle municipalité a constaté et l'avait déjà fait remarquer à l'ancienne municipalité qu'il y avait un certain essoufflement dans ce partenariat et qu'il nous paraissait important de le revoir. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Nous avons rencontré à plusieurs reprises l'association Médiacité, absolument sans a priori, puisque quand un partenariat s'essouffle, eh bien, il s'agit d'un dysfonctionnement des deux partenaires, donc à la fois de Médiacité qui peut-être pouvait améliorer ses propositions, mais aussi de la part de l'ancienne équipe, dont peut-être je dirais la ligne directrice en matière numérique pouvait être parfois assez floue. Croyez bien que ce n'est plus le cas et qu'elle est très claire. Et donc nous avons dans cet esprit-là discuté de manière extrêmement productive avec cette association et nous avons essayé de trouver des pistes de collaboration nouvelles ou alors nous avons remis aussi en place un certain nombre de choses qui n'existaient plus. Nous avons décidé d'en arrêter d'autres, hein, vous le saviez, nous avions pendant le précédent mandat souligné certains dossiers sur lesquels nous étions extrêmement médusés, comme l'ouverture d'un service de webmail @Saint-Médard que nous avons donc pris la décision d'arrêter compte tenu du faible nombre de personnes qui utilisaient ce service. Et donc nous avons travaillé sur un certain nombre de nouvelles pistes de travail et de collaboration. J'en citerai quelques-unes, notamment des ateliers sur la parentalité numérique,
mais aussi un travail de collaboration sur le soutien aux associations en matière numérique, notamment au moment des assises de la vie associative, mais aussi par exemple sur la refonte du portail WebJal, qui est un portail dédié aux associations pour communiquer sur leurs activités et qui aujourd'hui apparaît comme peu utilisé ou pas assez utilisé. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire en la matière. Ils nous accompagneront aussi sur la retransmission de ces conseils municipaux, puisque vous le savez, notre objectif est de retransmettre ces conseils municipaux, donc qui sont déjà en vidéo sur le site internet, mais l'objectif est de les retransmettre à partir de la rentrée en streaming, c'est-à-dire en direct, vraiment en temps réel, sur le site de la ville. Et donc c'est pour ça que vous voyez, même dans cette pièce, qu'il y a 2 caméras ce soir, tout simplement parce que Médiacité nous accompagne et que nous faisons un test ce soir pour voir si leur solution peut être utilisée dès la rentrée prochaine pour cette retransmission en direct. Donc ce partenariat, nous le confirmons pour cette année. Nous les reverrons évidemment très rapidement pour parler du partenariat de l'année prochaine. Et nous proposons un montant de subvention cette année auprès de Médiacité de 42 000 €. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, Monsieur Guichou. Simplement pour dire que nous allons voter cette délibération, que Pierre Braun tout à l'heure craignait de manquer de talent. Il n'a pas manqué de talent en nous asticotant sur ce que nous avions fait. Moi, je crois tout simplement que maintenant, et le ton n'était pas agressif, le temps est venu qu'effectivement ce soit vos programmes qui se mettent en route, vos réalisations, vos objectifs. Et en ce qui nous concerne, lorsque nous trouverons que cela va dans le bon sens, nous voterons les délibérations. Et lorsque nous trouverons que ça ne va pas dans le bon sens, eh bien tout simplement, nous nous opposerons avec courtoisie, mais fermeté. Donc en ce qui concerne ce dossier, je crois effectivement qu'on progresse toujours. Ne regardons pas trop dans le rétroviseur, puisque vous êtes là pour réaliser un programme. Eh bien, réalisez-le, et nous sommes là de temps en temps pour nous opposer, et nous le ferons sans hésiter. Donc nous votons cette délibération. D'accord. Très bien, merci Monsieur Guichou. Oui, quelques mots à mon tour. J'ai bien noté que Monsieur Guichou d'abord nous promettait de le faire de temps en temps, avec un ton parcimonieux dans la voix, et je le remercie de faire usage de cette parcimonie. Mais plus sérieusement, je voulais vous dire que je trouve que dans ce dossier, nous nous sommes comportés très bien. Je n'aime pas trop quand une majorité lance des louanges, mais nous avons su faire la part des choses, lancer un dialogue ouvert avec une association sur laquelle nous avions par le passé eu quelquefois des jugements qui étaient des jugements mérités, voire parfois sévères, parce que nous trouvions qu'elle n'apportait pas à la ville un service à la hauteur de la subvention qui lui était allouée. Mais pour autant, nous avons décidé de faire œuvre de pragmatisme et d'ouverture, et le dialogue qui a été noué avec l'association a été un dialogue de qualité. Les propositions qui ont résulté de ce dialogue sont des propositions où nous pensons que la ville pourra trouver son plein intérêt, et c'est la raison pour laquelle nous agissons avec pragmatisme et dans un esprit collaboratif, et nous vous proposons cette subvention. Je crois que c'est une bonne méthode qui témoigne que quand on est installé à la gestion des affaires d'une ville, eh bien, il faut savoir prendre les choses avec un esprit d'ouverture en même temps qu'un esprit d'exigence, et les deux me paraissent réunis dans cette délibération. Donc je vous propose de passer au vote, et je vous demande qui est favorable à l'adoption de cette délibération. Donc unanimité, je vous en remercie, pas de vote contre et pas d'abstention. Eh bien, mes chers collègues, je vous annonce encore une nouvelle que vous allez apprécier particulièrement. L'ordre du jour est épuisé, et nous allons pouvoir nous consacrer à quelques activités estivales méritées. Oui, Monsieur Christofoli. Oui, Monsieur le maire, merci de me redonner la parole. J'avais juste une précision à vous demander sur un événement qui devait se tenir le 10 juillet dernier, puisqu'au CA du CCAS, on nous avait annoncé l'inauguration de la résidence sociale pour le 10 juillet. Oui. Donc depuis, pas de nouvelles. J'ose imaginer que cette inauguration n'a pas eu lieu. Et surtout, je voudrais savoir quand est-ce qu'elle est prévue. Et vous savez que pour nous, c'était, juste 2 mots, pour nous, c'était une réalisation majeure du précédent mandat. Ça répondait à un réel besoin. Et que nous souhaitons que cette inauguration soit réalisée de manière la plus satisfaisante possible pour permettre au plus grand nombre d'y participer,
bien sûr votre équipe, bien évidemment, mais on aimerait bien que le plus de personnes possible de l'ancienne équipe puissent y participer. Les anciens administrateurs du CCAS, puisqu'il s'agissait d'un projet du CCAS, les résidents également, parce qu'il y a eu un gros travail de concertation avec les résidents et les voisins de cette résidence sociale, et notamment les personnes qui résident à la RPA juste en face. Puis enfin, au-delà de ça, vous le savez que le nom de Lionel Lhomme était pour nous quelque chose d'important pour les Saint-Médardais. Lionel Lhomme a fait beaucoup pour la ville de Saint-Médard, il sera assez temps de lui rendre hommage j'espère à cette occasion. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez un peu des infos à nous donner sur cette inauguration. Alors, Monsieur Christofoli, donc ces informations ont été données lors du dernier conseil d'administration du CCAS, mais je crois que vous n'étiez pas là. Oui, j'ai pas pu y participer. Donc, c'est simplement qu'il y a eu on a été obligé de décaler cette manifestation, mais qui aura lieu bien entendu. A priori, ce sera probablement sur la fin du mois d'août. La date n'est pas tout à fait calée parce qu'il faut le faire avec la direction d'Aquitanis. Et on est en train de chercher une date, mais qui interviendra bien sûr probablement sur la fin août ou début septembre, enfin, probablement fin août. Et vous en serez bien sûr informés. Il y aura bien entendu une large publicité qui sera faite à cet événement comme il se doit. Et je dois dire que nous veillerons à associer tous ceux qui méritent de l'être et qui ont concouru à les partenaires à la également, à la mise au point de ce projet. Voilà. Merci pour cette participation. Merci, bonne soirée à tous et bonnes vacances, ceux qui en prennent.